Il y a tellement de choses à dire, évidemment, mais d'abord votre réaction en entendant hier soir donc Donald Trump énoncer son plan pour Gaza. Quels sont les sentiments d'abord qui dominent chez vous? On ne s'attendait pas à une telle déclaration. C'est vrai que j'ai été... c'est un choc, dans le bon sens du terme, de voir Donald Trump finalement soulever cette idée dans les déclarations, bien sûr. On n'est pas encore dans les faits, mais il faut prendre très au sérieux ce qu'il a dit. Je pense qu'il y croit profondément. Et c'est vrai que quand on a vu le titre là tout à l'heure sur l'écran, c'est une idée qui a été soulevée il y a très longtemps. C'est vrai par le Rav Kahana. C'est une idée israélienne au départ. Il n'y a pas vraiment d'innovation, c'est ce que vous dites. Non, disons que lui, au moins, voilà, c'est par sa fonction, il va essayer de le réaliser et on espère qu'il ira jusqu'au bout. Mais c'est vrai que Smotrich en avait parlé, Ben Gvir en avait parlé. Après le 7 octobre, il y a eu des discussions notamment pour éventuellement, d'ailleurs j'avais un ami qui avait été dans cette réunion parce qu'il travaille au ministère de la Défense et il travaille avec l'Afrique. Et donc il y avait même une idée de proposer une émigration volontaire des Gazaouis sur certains pays africains, notamment le Congo, il y avait d'autres pays. Après, finalement, on sait que si Israël emmenait cette proposition, peut avoir quand même des complications au niveau international, des pressions, même ici en Israël. Donc c'était pas Israël de porter ce C'était peut-être pas Israël, et je pense que c'est très habile et très intelligent de Donald Trump de le mettre en avant, parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est très concret. Je pense que c'est un homme qui est très pragmatique. Et il s'est aperçu d'une chose, il a dit lui-même, c'est dans ses mots, il a vu que tout a échoué. La situation finalement qu'on nous martèle depuis des décennies, de la solution à deux États, a créé une situation d'insécurité et de la guerre de 1000 ans du terrorisme. Voilà, par rapport à cette fameuse solution à deux États, ça a amené l'insécurité au Moyen-Orient et au contraire, la stabilité passe par autre chose. Il a compris qu'il fallait changer de logiciel. Et Donald Trump, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il propose? Il propose finalement une réécriture, finalement, et un changement de narratif et surtout rétablir une certaine vérité. Quand il cite l'Égypte et la Jordanie, par exemple, on en a parlé plusieurs fois, David, il veut mettre finalement les États arabes face à leurs responsabilités. C'est-à-dire, regardez, finalement toute cette pagaille, c'est vous qui l'avez mis. C'est finalement toutes ces personnes aujourd'hui qui sont réfugiées, ils sont issus de quoi? Des guerres israélo-arabes que vous avez déclenchées. Vous avez voulu éradiquer le peuple d'Israël, ça n'a pas fonctionné. Vous avez inventé le peuple palestinien parce que c'était d'une certaine manière un levier politique aussi pour faire pression sur Israël et entraîner finalement toute la communauté internationale dans cette spirale. Donald Trump le sait. Et aujourd'hui, finalement, de dire ça, c'est bien sûr qu'il faut un courage politique. Et comme on l'a dit aussi, il a les moyens de mettre la pression, David. C'est ça surtout que je voudrais rajouter. Parce que Donald Trump a des leviers de pression que personne n'a. C'est-à-dire qu'il peut aujourd'hui mettre la pression sur les pays arabes, sur d'autres pays. On va en parler, effectivement. C'est les États-Unis, c'est pas n'importe qui. S'il y a bien un pays qui peut faire bouger les choses, c'est les États-Unis, surtout avec Donald Trump.